Richard Martineau. Plongé dans l'actualité avec des observateurs qui pensent à contre-courant. Cube Radio. En direct à LCN. 9h30 minutes, une image en direct de l'intérieur de la basilique Saint-Patrick à Montréal. C'est là que dans les prochaines minutes, la dépouille de Brian Mulroney va être amenée et les dignitaires vont défiler dans les prochaines heures pour offrir leurs condoléances à la famille, comme la famille les a reçues au cours des derniers jours à Ottawa. Ça se passe aujourd'hui et demain. Le public va pouvoir entrer dès le début de l'après-midi pour rendre hommage à M. Mulroney qui est décédé à l'âge de 84 ans le 29 février dernier. On va tout de suite aller rejoindre notre collègue Richard Martineau. Salut Richard! Salut Jean-François. Tu sais, depuis quelques années, on lutte contre toutes les formes de discrimination. C'est correct, avec raison. Mais là, des fois, on va loin. Écoute, c'est pas une farce que je vais te dire. C'est pas une farce, là. En France, le 28 mars prochain, c'est-à-dire la semaine prochaine, les députés vont siéger. Ils vont débattre d'un projet de loi qui prévoit d'interdire la discrimination capillaire. Pas la farce. Alors, mettons, toi, tu gères un restaurant prout-prout, là. 4 étoiles avec, tu sais, 6 fourchettes à gauche, 6 couteaux à droite, 3 grosseurs de cuillère, etc. Et il y a un gars qui veut être serveur, il arrive avec un mohawk, 3 couleurs et une barbe qui penche jusqu'au nombril. Tu pourras pas dire, peut-être pas, tu serais serveur. Non, c'est de la discrimination capillaire. Là, je me dis, si jamais un chauve fait des avances à une femme et la femme refuse ses avances, est-ce qu'il pourrait dire... Elle m'a refusé parce que j'avais pas de cheveux. C'est de la discrimination capillaire. Je ne le sais pas, mais ils vont se pencher là-dessus. Écoute, moi, j'ai hâte de voir la loi contre la discrimination sur les tatous, contre les anneaux dans le nez, etc. Écoute, donc le 28 mars prochain en France. Richard, le ministre Bernard Drinville a présenté en fin de semaine ses plans, son tableau de bord, un éventuel palmarès des écoles. Je pense que tu trouves que là-dedans, il y a des bonnes et des moins bonnes idées. Oui, tableau de bord, excellente idée, hein, parce que c'est ce qu'on critique souvent la CAQ, c'est-à-dire qu'on gère avec pas de données. Vraiment, là, des fois, on prend des décisions, mais sur la base de quoi? On n'a pas de rapport, on n'a pas d'études, on n'a pas de données. Donc là, il dit, bien écoutez, là, on va avoir maintenant un tableau de bord, c'est-à-dire on va avoir des données sur chaque école, la qualité de l'air, le taux de diplomation, les écarts entre les gars et les filles, tout ça. Puis on va pouvoir savoir ce qui se passe et prendre des décisions sur la base de données probantes. Parfait. Mais là, elle dit aussi, on va avoir un palmarès des écoles. Là, j'ai un problème avec ça. J'ai pas de problème avec l'idée du palmarès. Le Journal de Montréal, le Journal de Québec en publie un chaque année. Quand mes enfants étaient plus jeunes, je le consultais régulièrement. Mais je trouve ça bizarre que ça soit le gouvernement lui-même. Tu sais, l'école publique, c'est le gouvernement qui gère ces écoles. Ouais. Puis là, il va dire, l'école est bonne, puis telle école est pas bonne, puis vous devriez plutôt aller dans telle école plutôt que telle autre, alors que c'est ses propres écoles. T'imagines si le gouvernement faisait ça avec ses ministères. Le ministère de la Pêche, fantastique, excellent, super en haut, mais le ministère de l'Immigration, vraiment, là, cette année, c'est vraiment pas bon. Ça doit être un organisme indépendant qui fait ça, comme un journal, par exemple. Là, ils vont dire, ben oui, ils travaillent dans le Journal de Montréal, c'est sûr qu'ils veulent pas que le gouvernement pique l'idée du palmarès au journal parce que ça rapporte des lecteurs. Ça n'a rien à voir. Il faut que ça soit indépendant, que le gouvernement lui-même dise, hey, tel hôpital, c'est un super bon hôpital, en haut, première position, tel autre hôpital, 0. Ben, si l'hôpital est 0, qu'est-ce que tu fais d'abord? Il faut que tu bouges un peu pour essayer de régler la situation. Je trouve que ça serait bizarre que le gouvernement lui-même soit juge et parti là-dedans. Drôle d'idée. Donc, tu n'es pas contre le palmarès, tu es contre la façon dont on va établir ce palmarès-là par le gouvernement. C'est sûr que ça soit fait par quelque chose d'indépendant. Puis, le gouvernement serait juge et parti. Moi, j'aurais tendance à dire, est-ce qu'il me cache des choses, tout ça, alors qu'un journal, ou un organisme indépendant qui fait ça, qui n'a rien à voir avec le gouvernement, selon moi, c'est autre chose. C'est plus neutre. Parce qu'un palmarès en tant que tel, il y a beaucoup de gens qui disent c'est une façon de se comparer et à se comparant au meilleur, des fois, c'est comme ça qu'on s'améliore. Oui, tout à fait. Richard... Que le gouvernement lui-même dit ça, c'est une bonne école, ça, c'est une mauvaise école, je trouve ça un peu bizarre. Moins d'accord. Tu te demandes ce qu'on attend pour abolir les pourboires? Je comprends plus rien des pourboires. Je comprends plus rien des pourboires. Ben, l'autre jour, tu vas dans une boulangerie,
Ben écoute, tu vas dans une boulangerie, tu achètes un sandwich, faut que tu payes un pourboire. Va dire, y a-tu un service là-dedans? Il n'y a pas de service là-dedans. Là. Va dire, tu sais, vraiment, l'autre jour, je suis allé à un restaurant, mets pour emporter. Là, on me dit de prendre un pourboire. Mais là, le pourboire, c'est pour le service. Je donne quoi? Je donne un pourboire maintenant pour le chef, le sous-chef, le concierge, l'hôtesse, le laveur de vaisselle, etc. Pour qui on donne des pourboires? Puis tu sais, ils sont là, ils te regardent sa machine, là, puis là, il y a 15 Là, ils voient ton doigt que ça va vers le 15 puis ils sont là. Là, tu te sens mal. Là, tu t'en vas vers le 18 OK. Faire le mais Richard, j'ai même vu une chaîne connue, je la nommerai pas, où je suis allé l'autre fois me chercher une poutine et la personne me demandait « Est-ce qu'on ajoute un pourboire? » Et là, tu te sens mal. Là. Non, là, désolé. Quand on va au service à l'auto des restaurants rapides, là, est-ce qu'on doit donner un pourboire? Tu sais, quand tu vas te chercher des souliers, là, puis le gars, il part là, dans l'entrepôt, il revient avec la boîte de souliers, t'essaies le soulier, ça marche pas, il repart avec la boîte, il revient avec un 34, t'essaies le 34, c'est trop grand. Il en marche un coup, les vendeurs de souliers. Ben, c'est ça, il n'y a pas de pourboire, lui, là. Mais le gars qui t'apporte une bouteille de vin, par exemple, qui va chercher une bouteille de vin, qui vient, lui, un pourboire. Pourquoi on donne des pourboires des fois? Tu sais, on peut-tu vraiment... Et à des gens, Richard, il ne faut pas l'oublier, qui ont des salaires qui sont les salaires de gens qui ne sont pas à pourboire. Parce que les employés considérés comme à pourboire ont un salaire inférieur. Ben exactement. Puis en même temps, c'est une façon, le patron s'enlève les mains. J'ai pas besoin de lui donner un gros salaire. C'est les gens qui vont compléter le salaire, qui vont donner un pourboire. En France, le pourboire est compris. Ouais. Et si vraiment le serveur français te fait un excellent service, c'est-à-dire si tu n'envoies pas promener, mettons, ce qui est extraordinaire en France, là, si tu n'envoies pas promener, si tu n'insultes pas, là, tu peux arrondir un peu en lui donnant un petit euro de plus. Là, parce qu'il il est fin, il ne m'a pas insulté aujourd'hui. Mais sinon, le pourboire est compris là-bas. Puis ça devrait être comme ça ici parce que c'est un casse-tête. Absolument. Hey, Richard, passe une belle journée. Est-ce que tu me donnes un pourboire? Est-ce que j'ai droit à un 15 C'est vrai, je t'envoie ça. C'est dans la poste. Tu vas le recevoir aujourd'hui.